Les temps changent. Si le magazine anglais The Economist a choisi le Luxembourg pour organiser une série de conférences ces jours-ci, ce n'est pas en raison de sa place financière, mais parce que le Grand-Duché mise sur le space mining. Il faut dire que ce sommet a pour thème les matériaux, un sujet à la mode dans un pays dont le gouvernement a investi dans une société qui envisage d'extraire des ressources spatiales. De plus, un des membres de l'équipe organisatrice est originaire du Luxembourg. Il y a beaucoup de recherches qui se passent ici et on a beaucoup d'organisations qui sont basées ici, qui font beaucoup de recherches. On regarde satellites, on regarde des matériels, on regarde des nouvelles technologies, c'est pour ça. En plus, Luxembourg, c'est vraiment au cœur de l'Europe. Et nous avons la chance qu'ils aient choisi le Luxembourg. Vous savez que le Luxembourg, il y a quelques années encore, quand on parlait d'exploitation d'astéroïdes, était quelque chose qui n'existait pas. Et aujourd'hui, c'est une réalité. On a plus de 700 personnes qui travaillent dans ce domaine. Et je suis convaincu que la présence de l'université, la présence de l'IST font que Luxembourg soit devenu parmi les leaders au niveau mondial. Parmi les pistes explorées pour alléger le trafic aux portes du Luxembourg, le télétravail est une proposition récurrente. Le ministre luxembourgeois de l'économie, Étienne Schneider, a même entamé des discussions avec les responsables politiques des régions voisines du Grand-Duché pour promouvoir le télétravail des frontaliers. Mais la question fiscale demeure un écueil. Étienne Schneider propose de partager les recettes fiscales des jours où les frontaliers travailleraient à la maison, argumentant que le manque à gagner pour le Grand-Duché serait compensé par des économies dans les infrastructures. Un dispositif complexe, mais l'idée pourrait résoudre en partie le grand problème du trafic. Résoudre, non, mais il peut sans doute contribuer à le réduire. Donc aujourd'hui, on a 400 000 personnes qui travaillent, donc résidents et frontaliers. Si on pourrait envisager qu'un tiers des personnes seraient éventuellement susceptibles de travailler à distance un jour par semaine, donc ça ferait quand même plus de 100 000 voitures au moins, le cas échéant, donc sur toute une semaine, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Donc ça ne va pas faire disparaître le problème, mais ça peut contribuer à l'alléger un tout petit peu quand même, oui. Surtout que les derniers chiffres publiés aujourd'hui par le ministère de la Sécurité sociale font état de 412 830 salariés recensés au Luxembourg. Une autre piste consisterait à installer des centres de télétravail aux frontières du pays. Pédopornographie, tourisme sexuel impliquant des enfants, des mots forts mais pas assez et inadaptés pour l'ONG ECPAT au Luxembourg qui œuvre pour la protection des enfants contre l'exploitation et l'abus sexuel. C'est justement pour insister sur les notions d'abus et de crime que l'ONG a présenté aujourd'hui un guide qui réinvente la terminologie décrivant ce genre de délit. Ce lancement marque le début d'une semaine d'action au Grand-Duché. Le public cible, c'est la société civile, donc toutes les associations, c'est les médias, c'est toute personne en fait qui a un rôle dans la société. Et bien entendu, à travers ces leviers, c'est le grand public qu'on aimerait aussi atteindre pour que tous ensemble, nous adoptions en fait un vocabulaire qui respecte et protège les enfants. En ce 13 novembre, le président français a fait la tournée des bars, mais l'heure n'était pas à la fête, plutôt au recueillement. Le Carillon, le Petit Cambodge, la Bonne Bière, le Comptoir Voltaire, la Belle Équipe font partie des lieux frappés par les attaques terroristes coordonnées à Paris et Saint-Denis il y a exactement 2 ans, qui avaient fait 130 morts et près de 400 blessés. Emmanuel Macron s'est également rendu au Bataclan, où a eu lieu l'attaque la plus meurtrière. Les commémorations se sont achevées sur la place de la mairie du 11e arrondissement par un lâcher de ballon. Encore des victimes, très nombreuses, plus de 400, et des milliers de blessés. Mais cette fois, c'est la nature qui est en cause, un terrible séisme qui a frappé la frontière irako-iranienne dimanche soir. Les secours s'activaient encore aujourd'hui dans la province iranienne de Kermanshah, où l'on a recensé l'essentiel des victimes. Le foot-golf, mélange de golf et de football, est de plus en plus populaire. Hier au Portugal avait lieu la première finale d'un tournoi à l'échelle européenne. 111 joueurs de 16 pays y ont participé et c'est le Britannique Jason Parkinson qui l'a emporté sans trembler. Au foot-golf, le parcours comprend 54 trous et il a fallu 174 frappes au vainqueur pour le terminer. Une météo calme prévue demain au Grand-Duché, mais attention au brouillard givrant le matin. Ça s'arrangera ensuite avec un temps globalement sec et des températures qui remonteront progressivement au fil de la journée.